Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour Bilan Sport, le magazine des sports de votre chaîne préférée qui fait le tour des actualités sportives de la semaine. Une émission qui reçoit pour vous aujourd'hui un grand invité de taille qui est devant nous. D'ailleurs, il parlera de son tournoi qu'il a érigé pour le nom du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Pour rappel, vous êtes le président du Diakpata Football Club de Louémé, cofondateur du club Sam Nelly, une équipe championne de football du Bénin en catégorie féminine. Monsieur le Président, vous êtes également ancien joueur des Scorpions de Mono dans les années 80, si je ne me trompe pas, monsieur le Président. Alors, parlez-nous-en. Vous avez joué dans quel poste, dans quel club, puisque beaucoup de personnes ne savent pas que vous étiez aussi joueur, monsieur le Président. Je vous en prie, je vous remercie d'abord parce que vous m'avez invité à donner mon avis par rapport au tournoi que j'ai baptisé le championnat municipal de football de Missérété. Vous savez que je suis de Missérété, département de Louémé, du Bénin, comme vous le savez. Donc d'abord, vous savez, quand vous vivez et que vous réussissez certaines actions, bien certaines activités, on ne vous reconnaît jamais cela. C'est quand vous échouez une fois que les critiques fusent. Donc si j'ai voulu édicter ce championnat-là, c'est pour honorer de son vivant le président actuel de la Fédération béninoise de football, que je connais bien, que j'ai beaucoup pratiqué, un pragmatique depuis qu'il a pris la tête de la Fédération béninoise de football. Il y a des progrès, mais il y a certains détracteurs qui oublient ces progrès-là. Et quand on a gagné, on était en quart de finale pour la Coupe d'Afrique des clubs champions, pour la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, mais vous savez, certains ne savent pas que c'est un exploit, mais c'était pour la première fois. Donc nous devons l'honorer. Donc les 4 trophées que vous voyez, ces trophées sont baptisés trophée Mathurin Deschacus. Donc c'est pour l'honorer. Et bien sûr, la fédération aussi, tout ce qui anime, parce qu'il y a eu un progrès quand même pendant ces 5 dernières années qu'il faut reconnaître. Je le fais également pour le divertissement des jeunes pendant les vacances-ci. Donc, brassage des jeunes de la commune. Et j'ai fait une ouverture. Donc, 5 joueurs provenant des autres communes du Bénin peuvent s'inscrire au sein des 16 équipes en compétition. Donc voilà ce que l'ouverture que j'ai eu à faire. Donc désormais, vous pouvez être de Malanville, vous pouvez être de Semekoudi, vous pouvez jouer au sein de ces 16 équipes. Donc nous avons laissé 5 joueurs pour chaque équipe de l'extérieur où les équipes internes peuvent aller chercher des joueurs là-bas. Donc vous savez, 5 fois 16, ce n'est pas moins de 90 qui peuvent évoluer durant 22 jours
au niveau de la commune d'Accrum-Issété. Donc c'est vous dire que le samedi prochain, nous allons lancer le match d'ouverture sur le terrain municipal de Vacon, dans la commune d'Accrum-Issété. Donc, et ainsi de suite, nous avons choisi deux terrains, Katagon et Vacon. C'est sur ces deux terrains que le championnat va se dérouler à Misrété. Alors, Monsieur le Président, pourquoi dans toutes vos actions vous mettez au devant la jeunesse? Beaucoup de présidents ne savent pas cela. Pourquoi, si quand vous accrochez à la jeunesse, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt là, Monsieur le Président? Bon, vous savez, moi-même j'ai été jeune et bien sûr c'est en menant des activités sportives, en participant au championnat, que j'ai connu les autres camarades de ma commune en tant que sous-préfecture. Et je crois que c'est avec ça que j'ai découvert des politiciens. Et c'est ça qui m'a aidé dans le temps, et bien sûr, à se faire élire maire. C'est vous dire que les jeunes représentent 70% de la population. On a besoin de leur concours. Et on a besoin aussi de les former, de les éduquer. C'est eux qui constituent la relève. C'est eux qui constituent la relève. Donc, ce que je suis en train de faire, si un jeune a de moyens, il pourra le faire. Moi, je mets la main à la poche. Et ceux que j'invite souvent, comme Mathurin de Chacus, ils m'aident souvent à réussir cela. Ce que d'autres ne peuvent pas faire dans le pays. C'est rare de trouver des gens qui puissent vous accompagner à travers ces initiatives. C'est comment faire pour vous détruire, c'est ça qui préoccupe certains incapables de la République. Donc, vous savez, si j'ai mis Mathurin de Chacus son nom, c'est pour que, quand même, on arrive à l'honorer. On sait que ce n'est pas votre premier geste déjà pour cette année-là. Vous avez déjà organisé un tournoi dénommé TDF en avril et qui a été remporté par l'équipe de Miss-Février. Alors, Monsieur le Président, la dite compétition a regroupé uniquement les joueurs de U17. Pour cette fois-ci, est-ce que un joueur de champ, monsieur, tout le monde peut jouer. Est-ce qu'il y a catégorie d'âge? Quels sont les joueurs autorisés à jouer? Bon, ici, nous avons limité. C'est-à-dire, nous voulons révéler les jeunes talents cachés. D'accord? Et maintenant, les équipes, ceux qui sont joueurs de première division, de deuxième division, ne sont pas intéressés. Nous voulons des joueurs de D3, de D4, ce qu'on appelle amateurs, et aussi les autres cachés au sein de nos localités. Donc, ils n'ont qu'à venir se faire révéler. Parce que nous avons des valeurs cachées et qui sont là, qu'on n'arrive pas à faire jouer. Et quelquefois, c'est avec des affaires ou des résultats qu'on intègre d'autres. Donc, je voudrais que tous les joueurs qui sont au niveau de nos localités, excepté ceux qui jouent en première division et en deuxième division, excepté ceux-là. Donc, d'ailleurs, c'est ouvert, comme je vous l'ai dit. Les joueurs viendront de Porto-Novo, de Sémé, pourquoi pas de Malanville, pourquoi pas d'Aboumé. On a dit qu'il faut au moins 5 ressortissants d'autres communes qui vont intégrer chaque équipe. Donc, nos équipes, les 16, seront obligées d'aller recruter encore au moins 5. Mais nous acceptons 3 sur le terrain et 7 et 8 et résidents ou ressortissants de la commune d'Accrum-Issété sur le terrain. Donc les autres, si on les allie, ils ne pourront que remplacer les 3 qui sont dans le champ de jeu. Voilà ce que nous voulons faire. C'est une belle initiative avec des trophées qui nous frappent l'œil ici.
est-ce que les membres de la Fédération béninoise de football sont déjà avec vous? Est-ce que vous avez déjà eu leur encouragement pour ces trophées, monsieur le président? Bon, il n'y a pas de souci, puisque vous savez que j'ai été aux affaires dans ce pays. Donc si nous lisons l'article 48 de la loi actuelle sur l'administration territoriale, l'article 48 est clair. Donc l'animation des activités sportives relève des compétences des mairies et autres, et que on doit, les maires ou bien le conseil communal doit apporter son assistance matérielle et financière à celui qui initie, c'est-à-dire aux organes. Et moi, étant président fondateur du Diakpata Football Club de Louémé, régulièrement enregistré, ce que je fais fait partie de mes activités annuelles. Donc, par conséquent, et nous sommes dans un régime déclaratif, le maire est informé, les autorités ont été ampliateurs de l'information qui a été faite pour les maires. C'est vous dire que la fédération a déjà, plus avant de prononcer le nom de Dechacus, ça là, c'est personnel, c'est privé. Donc, la fédération peut nous accompagner aussi, mais la personne de Dechacus en tant que président de la fédération et PDG de OFMAS peut également nous accompagner. Et tous les conseillers communaux, je vais leur écrire, c'est l'occasion, même au maire, de payer un ballon ou bien un maillot et de dire, qu'on puisse dire aux enfants, aux jeunes, le maire vous a donné ceci. Bon, certains ne comprennent pas, hein, mais je dis que c'est comme ça que moi, l'initiative m'est venue, en plus de mes activités annuelles de Diakpata Football Club. J'ai initié ceci et je sais que de partout, l'aide va arriver. L'aide viendra en tout part. Sans parler de Sam Nelly, dont vous êtes co-fondateur, cette équipe-là qui est championne du Bénin au niveau des dames. Alors, quelles sont vos impressions? Que ressentez-vous en tant que co-fondateur de cette équipe? Non, c'est une grande joie pour moi, parce que j'aime beaucoup le football et que quand l'idée a germé, ensemble, nous avons inscrit l'équipe, mais depuis un certain temps, quand j'étais président de DAM, on a laissé tomber cela. Mais c'est pour vous dire aujourd'hui que c'est un grand plaisir pour moi. Et nous sommes prêts à aider Sam Nelly pour qu'il aille jouer en Afrique du Sud. Et c'est ma commune, Accra Mistrité, qui est honorée. Donc c'est une grande joie qui m'anime aujourd'hui et je dois mobiliser de ressources au profit de Sam Nelly. On sait que vous êtes un barbare, c'est pas de la publicité, monsieur le président. Votre dernier mot pour la compétition? Mon dernier mot, bon, j'ai vu certains jeunes clébés des réseaux sociaux qui sont contre l'initiative. Mais bon, je voudrais leur inviter, bon, si eux-mêmes ils ont des initiatives, ils n'ont qu'à chercher à éclore cela, au lieu de se moquer ou bien de médire de ce que quelqu'un a initié. Ne peut organiser ce tournoi que celui qui a du moyen ou celui qui peut mobiliser de moyens de l'extérieur. Donc je voudrais inviter toute la population du département de Louémé, même au voir des choses, particulièrement de la commune d'Accra-Mistrité et des deux terrains choisis, Katagon et Vacon, de se mobiliser pour encourager l'événement. Maintenant, si cela intéresse quelqu'un à organiser, nous avons l'expertise. Vous savez que c'est moi qui avais créé TCFA, où j'étais à la 12e édition, avant de quitter. Mais depuis 2 ans, ça est en train de cafouiller. Donc, je crois qu'avec ce que moi je viens d'initier, c'est pour 22 jours seulement. Les vacances continuent en août. Donc on peut encore jouer TCFA
en outre. Donc moi j'en ai l'expertise, il faut que les gens se rapprochent de moi pour réussir. L'infatigable, comme on le dit. Voilà qui est dit, le rendez-vous est pris donc pour ce samedi 8 juillet 2023 au stade municipal de Vacon pour le lancement de ce tournoi dénommé CMFM, si je ne me trompe pas. C'est la fin de... Je dis bien sûr championnat municipal de football de Missérété CMFM. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président, pour la précision. Merci à tous, merci chez vous et bonsoir.